donc c'est Jour de VC. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du FV215B, char lourd de rang 10 anglais. Donc niveau des arbres de compétences, il se situe ici tout au bon. Donc c'est un char lourd qui est vraiment, que je trouve, pour moi c'est le meilleur tier 10 heavy. Il n'y a pas à dire, déjà au vu de sa cadence de tir, c'est du 7,34 2 secondes de reload, avec ventile, fouloir. Je crois que c'est la meilleure cadence de tir du jeu. C'est avec un DPM, je trouve que c'est un DPM assez élevé. Après, au niveau de la pénétration, c'est 259. Alors ça, vous percez tout ce que vous voulez. Dégâts 400, ça reste correct pour un heavy de rang 10. 0,33 de précision, ça c'est pour un heavy, c'est vraiment précis. Il y en a très peu qui atteignent cette précision. Vitesse de visée 1,7, ça c'est très rapide aussi. Donc après, niveau de la mobilité, il est plutôt mobile. 950 chevaux de puissance moteur, c'est amplement suffisant pour la masse qu'il fait. Après, niveau du blindage, le blindage caisse 152 à l'avant. C'est pas des masses, mais le haut de caisse fait assez bien bounce. Le bas de caisse, par contre, tout le monde le rentre. C'est la grosse faiblesse de tous les chars du jeu, de toute façon. Après, le blindage du flanc, c'est du 101 mm. C'est, comment dire, c'est vraiment peu. On peut difficilement s'être scrappé avec. Faut pas me donner, si vous donnez trop d'angle, ça va rentrer direct. Si vous donnez légèrement un angle, ça va passer tout seul. Pour après l'arrière 76, je pense que pas grand chose à dire. Après, niveau blindage tourelle, 254. C'est plutôt pas mal. Mais en visant les petits plats de tourelle, juste là, cette zone qui font l'anneau de tourelle, là vous rentrez. Vu que c'est plat, ça annule totalement l'effet du blindage. Après, si vous tournez légèrement votre tourelle, les ennemis pourront vous percer très facilement. C'est son gros problème. Dès que vous vous scraper, il faut pas s'amuser à faire comme un sang, à tourner la tourelle dans le sens de la caisse, faut la garder pleine face à l'ennemi. Après, le tourello, par contre, est vraiment solide. Il n'y a pas à dire. Très difficile à avoir. Il est anglais en plus, donc ça favorise le bounce. Donc c'est plutôt sympa. Ça reste en soi un très bon tier 10. Après, ça demande un peu plus de skill pour le jouer. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce char, à part que je le trouve excellent. Meilleur tier 10 du jeu. Après, j'ai mis le stabilisateur vertical. Déjà de 1, parce que il est déjà précis en mouvement. Puis si vous rajoutez ça, vous pourrez vous faire plaisir avec les tirs en mouvement. C'est vraiment une de ses forces aussi. Donc je vais vous laisser avec le replay que j'ai fait. Puis je vous dis à tout à l'heure. Nous revoilà pour le replay. Donc dans cette partie, j'étais en compagnie de Pouk Pouki de Kiefer. Kiefer de Kiefer et Koukov et Pouk The Tanks Driver. Donc on est sur Himseldorf en hiver. Donc c'est une bonne map à Heavy. Par contre, le MM, là je donne un sérieux avantage à notre équipe. L'équipe ennemie n'a quasi aucun lourd de rang 10, seulement des médiums, avec un T57 Heavy. Un Waffenträger Russe, un T-Snisse 4. Nous on n'a pas de TD, mais par contre on a beaucoup de Heavy. Donc là, je vais prendre cette position, qui est une bonne position pour sa scrap. Donc le Kern, je pense que c'est du beurre. Perce frontal de tourelle, vu 259 de pénétration, ça suffit amplement pour le percer. Donc par contre, on voit sa cadence de tir qui est vraiment bien soutenue au EV. Vous pouvez facilement tenir un E100 de face, sans qu'il vous fasse trop de dommages. Voilà, allez, je fais un petit tank sur le Kern. Ça passe tout seul. Donc là, on s'est répartis de sorte à bloquer justement la colonne G pour que personne ne passe. Voilà, donc maintenant je me décide à rusher. Je sais qu'il y a juste un Kern en face, j'ai pas grand chose à craindre de lui. Puis là, je me vois qu'il y a un bulldog là qui nous fait un peu chier. Donc je tire, je mets un incendie. Tir méga chanceux. Donc là, je vois un T54, je me dis on va peut-être lui mettre une paline. Sauf que je n'avais pas fait attention, mais le 50-100 me met une patate et arrive à m'en percer une. Donc, le Kern, je pense que je vais sortir à ce tir là. Non, j'ai loupé, forcément. Et en plus, il a réussi à me percer. J'ai déjà vu, je crois qu'il m'a visé le bas de caisse. Oui, c'est ça. Donc là, je le sors à ce tir. Donc maintenant, un 75. Donc ça, je me dis, ça devrait le faire. Ça reste quand même vachement costaud. Donc il va falloir quand même que je fasse gaffe. Mais le bas de caisse, il passe tout seul. Donc là, il me rentre un tir. Là, vous allez voir ce joli tir. Je sais pas combien il est passé. C'est sympa. Donc je vois qu'il est juste à 75. Je me dis, soit je passe là, je vais prendre le risque, ou je prends le risque. Un level 1, 4 et Tiger, donc c'est pas très malin de ma part. J'aurais pu vraiment bien me faire savater. Mais je préfère me rusher le 75. Vu qu'il est tout seul, autant en profiter. Donc là, je le traque. Je pensais lui viser le bas de caisse, mais bon. Les me bounce. Donc quand vous êtes vraiment collé à un ennemi, il aura vraiment du mal à vous percer. Donc là, je bounce encore. Le bas de caisse du 75, il troll vraiment. Il n'y a pas à dire, ça permet vraiment de faire bien bounce. Donc je bounce encore. Lui aussi.
Vous voyez la cadence de tir. J'ai le temps de lui mettre 2 tirs, et lui, on attend de me mettre qu'un seul. Là, je vais percer encore une fois. Je crois qu'il va me percer à ce tir, il me semblait. Là, je le perce encore une fois. Là, il me perce. Il m'a touché, il me semble, frontal de tourelle, la zone qui était plate. Donc, GG à lui. Et là, je le démonte. Donc, je suis déjà rendu à 4000 points de dégâts. On est même pas à 3 minutes de jeu. Ce qui est vraiment pas mal vu sa cadence de tir. Donc, je suis rendu à 3 kills, Kiefer 1 et Pook 1. Donc là, je vois qu'il y a un Ferdinand qui est tout seul. Donc, je me dis, il y a moyen de caler 1200 de dommages facilement. Donc, je vais lui sauter à la gueule. C'est ce que je vais faire, vraiment. Donc, Alan, enfin Kiefer, et je me souviens quand j'étais sur le Mumble avec lui, il m'a dit qu'il s'était géré le T57 Heavy, mais d'une façon. Le T57 Heavy lui avait rentré aucun tir. C'était simple. Il a vraiment. En plus, c'est un jumbo. C'est plutôt un bon clan en plus. Donc je suis étonné qu'il. Ah là, par contre, le Ferdinand m'a mis un gros high roll. Je crois quasiment dans les 500. Ça m'a. En plus, l'incendie. Donc là, vous voyez, ça perce. Comme dans du ball, Ferdinand, il pourra rien faire. Même s'il est en bonne position, quand même, il a le temps de rien faire. Donc là, je suis rendu à 5200 points de dégâts. Ce qui est plutôt excellent pour un heavy de ce tir. Il y a largement de quoi faire ses dégâts avec sa cadence de tir. Donc là, le 4, je vois qu'il est cul, donc autant en profiter. En plus, je vais aider Pook. Là, je mets une patate. Pook va lui en mettre une, il me semble. C'est ça, puis moi, je le finis. Donc moi, je me dis là, bon, je pensais que la game était terminée dans ma tête, donc je vais m'arrêter. Puis je vais rapidement me rendre compte que je suis à 5 kills et qu'il reste qu'un 13,90 encore en face. Donc moi je veux ma guerrier. J'ai envie d'avoir un petit guerrier, c'est toujours sympa à avoir comme médaille, même si je sais que j'en avoisine les 300 médailles guerriers, donc j'en ai plus cassé, mais c'est toujours sympa d'en avoir une. Là je vais le rusher bien comme il faut. Pook est là pour le bloquer en bas. Je vois qu'il se dirige vers moi, donc je dis tant mieux, autant en profiter. Puis je le finis. Donc on se retrouve avec le platoon à 6, 8, 9 kills en tout. Donc on a vraiment bien fait le taf. On a vraiment bien géré la game. Puis on peut dire que ce EV quand même est top pour rusher. Un peu l'entour de 3 EV, j'ai jamais fait. Ce serait une chose que j'aime bien faire pour voir le rush qu'on peut pousser avec. Au vu de sa cadence de tir, on peut faire vraiment de gros dommages. Puis le problème, c'est qu'il n'embarque pas beaucoup de buts. J'ai 25 AP et 10 APCR. Je trouve que pour un heavy, c'est vraiment short. Vous tombez rapidement à court de but vu sa cadence de tir. Là, vous voyez bien, je suis rendu qu'avec 5 AP et 10 APCR. Donc, c'est vraiment peu, mais sinon, les points de vie permettent vraiment de tanker bien. Donc, si j'avais eu un T5, je sais très bien que je serais déjà mort. Fait qu'il me reste 616 PV. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce EV. Puis, je vais vous mettre bien sûr les. Comment ça s'appelle les screenshots de la bataille. Donc je crois que c'était un as du char, médaille de guerrier. Puis je vous dis à la prochaine. Puis je pense qu'on se reverra pour un replay que j'ai réalisé. Ou si j'avais en trouvé un sympa sur votre replay. Puis je vous dis à la prochaine.